Examiner les actions déjà menées en vue de relever les insuffisances et faire des recommandations pour l'amélioration des objectifs fixés dans le cadre du projet Réadaptation intégrée initié par Handicap International, Humanité et Inclusion. C'est le but de cette séance du comité de pilotage du projet qui a eu pour cadre l'hôtel Bénin Royal de Cotonou. Dr Agbogbe Romaric Moril Tognon est le chef du projet Réadaptation intégrée. Nous avons sur le projet qui ambitionne d'améliorer la fonctionnalité des victimes d'accidents de la route et de réduire les accidents de la route sur nos voies. Nous avons réalisé des activités de sensibilisation des populations, surtout dans le cadre de l'organisation de Yellow Mail. Nous avons sensibilisé les acteurs de certaines entreprises pour les bons comportements à avoir sur les routes, surtout les entreprises qui ont des chauffeurs de poids lourds sur les routes urbaines dont nous disposons au Bénin. Et donc nous avons aussi, pendant cette période-là, mis en place un certain nombre de clubs de sécurité routière qui vont se charger donc de prendre le relais de cette sensibilisation. Nous avons sur le plan des activités de réadaptation, nous avons équipé un certain nombre de centres de santé, donc notamment le service de réadaptation du CNHU, le service de traumatologie du CNHU, mais les services de kinésithérapie des hôpitaux de zone d'Abouma et Calavier de Ouida. Et pour compléter dans l'amélioration des capacités, des compétences des hôpitaux, nous avons au niveau du CNHU réalisé une étude de qualité avec un de nos outils en handicap international que nous appelons le système de management de la réadaptation. Donc au niveau du CNHU, cet outil est mis en œuvre au CNHU permettra de suivre et d'améliorer les compétences, les prestations quand même du service de réadaptation du CNHU, à savoir la clinique universitaire de médecine physique et de réadaptation. Nous avons aussi réalisé en partenariat donc avec le ministère des Affaires sociales des consultations multidisciplinaires de réadaptation pour les différents usagers des centres RBC et aussi au niveau de la Fédération des associations des personnes handicapées pour pouvoir établir un projet thérapeutique pour les personnes en situation de handicap que nous avons rencontrées et particulièrement les accidentés de la route. Et nous avons pour finir donc les partenaires d'exécution, notamment l'association béninoise des kinésithérapeutes, a réalisé un certain nombre de sensibilisations sur l'importance des acteurs de la réadaptation et sur ce qui a à faire normalement après un accident, les possibilités de prise en charge que nous avons. Et nous avons aussi donc notre partenaire, le ministère de la Santé, à travers la Direction générale de la médecine hospitalière, avec laquelle nous sommes en train de préparer un certain nombre de TDR pour travailler sur les indicateurs de la réadaptation, mais aussi sur les normes et directives pour les services de médecine physique et de réadaptation au Bénin. Voilà, donc l'objectif de cette rencontre, c'est de faire le point de tout ce qui a été fait et de voir un peu les perspectives pour les 3 prochains mois pour finir l'année et de pouvoir responsabiliser à nouveau donc les différents partenaires d'exécution pour qu'ils puissent avoir une implication à 100% sur le projet. À cette séance du comité de pilotage, Joseph Kakouchiki, représentant la Direction générale de la médecine hospitalière et des explorations diagnostiques, partenaire au projet READ, a fait le point des activités déléguées au ministère de la Santé. Nous avons un certain nombre de projets en cours. L'un des projets concerne la mise en place de documents de normes standards et de documents de directives de la réadaptation. Dans le système de santé aujourd'hui, pour mettre en place les documents de normes, il faut obligatoirement que le Conseil national de la médecine hospitalière puisse avoir son regard sur toute la procédure. Donc la première étape a été de soumettre la note conceptuelle au Conseil national de la médecine hospitalière qui doit donner son OK et mettre en place une équipe technique de travail. Donc c'est suite à la mise en place de cette équipe technique de travail, au recrutement du consultant, que la procédure va suivre son cours. Nous sommes actuellement à l'étape du Conseil national de la médecine hospitalière qui est en train de statuer sur
le dossier, la note conceptuelle qui a été envoyée par la direction générale. Et suite à cela, nous pourrions enclencher le reste de la procédure. Partie prenante du projet, les participants se réjouissent du travail qui est fait. Nous voyons que le projet avance très bien et qu'il y a de très bonnes activités qui sont en train d'être faites. Et espérons que d'ici là, les cibles seront vraiment impactées sur le terrain. Réduit le risque de développement de déficiences ou de séquelles invalidantes chez les victimes d'accidents de la route, c'est l'objectif que vise le projet Réadaptation intégrée initié par Handicap International Humanité et Inclusion. Ce projet initié par ACHI couvre de l'an 2022 à l'an 2027.